Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne me prive pas ta gloire, ne me prive pas ta gloire. Et je suis dans bien aimé, ne me prive pas ta gloire, ne me prive
ton feu m'embrase. Je n'entends rien, que ton feu m'embrase. Qu'il me remplisse au nom de Jésus. Que je fasse partie des élus. Que tout ce qui en moi soit déraciné. Et que Saint-Esprit prend le contrôle maintenant. Saint-Esprit visite maintenant. Saint-Esprit touche maintenant. Comme un vent impétueux. Remplis ces lieux. Remplis ces lieux. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Continue de prier. Remplis ce lieu. Remplis ce lieu. Arrête d'être distrait. Remplis ce lieu. Nous invitons l'Esprit de Dieu à prendre les règles maintenant. Alléluia. Saint-Esprit remplis. Saint-Esprit remplis. Saint-Esprit remplis. Saint-Esprit remplis. Que ton feu vienne. Que ton feu vienne. Que ton feu vienne. Que ton feu vienne. Alléluia. Merci Seigneur. Attire-moi à toi ce matin. À toi. Ne te laisse pas. Dis avec moi. Allons-y ensemble. Je veux tout abandonner. Et restaurer notre amitié. Tu es mon désir. Tu es mon désir. Oui Seigneur, c'est ma prière ce matin. Je ne veux que toi. Rien ne peut te remplacer dans ma vie. Rien ne peut te remplacer. Alléluia. Dans tes bras, je suis rassuré. Dans tes bras, je suis rassuré. Montre-moi la voie. Montre-moi la voie ce matin. Montre-moi la voie. Tu me ramènes à toi. Dis-le. Tu me ramènes à toi. Tu es tout pour moi. Dis avec ton toi, tu vas. Tu es tout pour moi. Sans toi, Seigneur, je ne sors rien. Sans toi, je ne peux vivre. Alléluia. Tu es tout pour moi. Merci Seigneur. Garde-moi près de toi. Dis avec moi, le feu brûle le feu. Dis avec moi, le fer aiguise le fer. Alléluia. Ce moment se passe de cette manière parce que le Saint-Esprit veut opérer ce matin. Alléluia. Il veut opérer. Lorsqu'il y a une réunion, il y a des objectifs à atteindre. Lorsqu'il y a une rencontre, il y a des objectifs à atteindre. Et ces objectifs sont donnés par le Saint-Esprit lui-même. Et ce matin, il nous dit, le feu brûle le feu. On va aller, on ne va pas trop s'attarder, mais on va beaucoup prier, que le Saint-Esprit nous fasse grâce. Il fasse grâce à Adèle, il fasse grâce à tous les compagnons d'œuvre d'être embrassés ce matin. Le feu brûle le feu. Le feu n'est pas quelque chose de doux. Le feu est quelque chose de vivant. Le feu est quelque chose de chaud. Le feu, c'est la vie. Alléluia. Hey. Je ne vais pas te suivre, mais je vais aller. Quel que soit le problème que tu traverses, le fait déjà que tu respires, tu aspires quelque chose de froid et tu expires quelque chose de chaud, c'est qu'il y a un feu en toi. Alléluia. Dis, il y a un feu en moi.
Non, dis-le comme quelqu'un qui est vivant. Il y a un feu en moi. Saint-Esprit, que ton feu brûle en moi. Alléluia. On va aller dans Daniel chapitre 3. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais Saint-Esprit, je te confie cette parole que tu m'as donnée. Alléluia. Merci Seigneur. Nous sommes avec Daniel à son chapitre 3, du verset 22 à 27. Si tu peux avoir un écho, et donc un écho aussi. Ah, il fallait qu'on demande aussi. Wow. La logistique a un souci, il faut compris pour la logistique. Daniel chapitre 3, versets 22 à 27. Comme l'eau du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, la flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, hé bien, je vois 4 hommes sans liés, qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du quatrième ressemble à celle d'un fils des dieux. Au verset 26, ensuite Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit, Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Alléluia. Amen. Prenons place. Bonjour. Alors, lorsque le Seigneur nous conduit ce matin dans le feu, ce n'est pas pour nous endormir. C'est parce qu'il a quelque chose à faire avec toi. C'est parce qu'il a quelque chose à te donner. Alléluia. La Bible me dit, comme l'ordre du roi était sévère, le roi était animé d'un feu étranger. Le roi était animé d'une frayeur, d'une colère, d'un feu bizarre, d'un feu qui n'a pas de... En fait, il voulait exterminer les serviteurs de Dieu. Et en voulant exterminer autant pour moi, les serviteurs de Dieu, il a eu à prendre des résolutions. Il y a certainement des gens qui ont eu à prendre des résolutions à l'encontre de ta modeste personne. Il y a certainement des gens qui ont eu à parler contre ta personne. Il y a certainement des gens qui se sont assemblés afin de nuire à ta personne. Alléluia. Ils se sont rassemblés, ils ont mis des tissons, ils se sont réunis et ils se sont mis à parler de toi ou de moi, de quelqu'un d'entre nous ce matin. Ils ont activé un feu que tu ne connais pas. Ils ont activé quelque chose qui n'était pas propre. Mais ce matin, le Saint-Esprit va activer son feu en toi. Alléluia. Alléluia. Et parce qu'ils se sont mis à parler de toi, tu t'es mis à développer l'amertume dans ton cœur, la rancune dans ton cœur, la colère dans ton cœur. Tu ne peux pas appartenir à Jésus et avoir de telles flammes dans ton cœur. Le Seigneur ne se mélange pas. Dis à quelqu'un, le Seigneur ne se mélange pas. Ou tu es avec Dieu, ou tu es contre Dieu. Je connais des gens qui ont apporté un feu étranger. C'est dans les victimistes. Et quelque chose s'est passé. Je suis venu te dire, étant
que si quelqu'un essaie d'apporter dans ta vie un feu étranger, cette personne te laissera tranquille et partira pour de bon. Parce que le feu qui est en toi, il ne se mélange pas. Alléluia. Comme l'ordre du roi dit, comme l'ordre du roi était sévère, elle était sévère. Vous savez, ce ne sont pas nos amis. Le diable veille à ce que tu sois toujours dans la rancune, dans la colère, une colère noire. C'est pourquoi vous pouvez voir des personnes qui sont tellement en colère que si le sang ne coule pas, il ne te laisse pas tranquille. Tu vois comment les yeux de ces personnes deviennent rouges. Ils ne se contrôlent plus parce qu'il est tellement en colère. Un feu la nuit. Ce feu, c'est le feu de l'ennemi. C'est la colère du diable. C'est la rage du diable. Alléluia. Lorsqu'on est serviteur de Dieu, la première chose qui ressort d'un serviteur de Dieu, c'est l'amour. Même si tu as raison, l'amour va primer au-dessus de ta colère. Alléluia. Même si tu as raison, même si on t'a insulté, on t'a traité de tous les mots, ne rentre pas dans un feu étranger qui ne t'appartient pas. Ne rentre pas dans une colère qui risque de t'amener quelque part. Le feu de Dieu t'amènera dans l'amour. À surpasser certaines choses. Alléluia. Vous savez, moi, on m'insulte. On m'insulte. Même ceux qui sont autour m'insultent. Mais j'ai un devoir et une responsabilité devant Dieu de rester à 37. C'est quand tu restes à 37 que le Seigneur ajoute l'onction dans ta vie. Et une haute. Vous savez, quelqu'un peut ouvrir sa Bible du matin jusqu'au soir et appartenir au diable. Son cœur n'est pas à Dieu. Elle peut ouvrir la Bible, méditer jour et nuit, prier jour et nuit. Dieu n'a rien à faire avec ta méditation. Dieu n'a rien à faire avec ta prière. Il veut ton cœur. Il veut que tu lui appartiennes. Il veut que tu aimes ton frère, que tu aimes ta soeur. C'est ce qui est important pour lui. Alléluia. Vous savez pourquoi Jésus a renoncé à son trône? L'amour. Il est venu parce qu'il t'a aimé, parce qu'il m'a aimé. Et quelqu'un qui n'aime pas, il n'est pas avec lui. Arrêtez de vous consoler. Je suis venu vous parler du feu étranger qui est en vous. Tant que ce feu subsiste, tant que ce feu de semblant, parce que quand on vient à l'église, on essaie de paraître quelqu'un de pieux, quelqu'un qui aime le Seigneur, et puis, non, moi je suis chrétien, moi je suis évangéliste, moi je suis diacre, moi je suis même pasteur. Mais dans le fond, tu ne reflètes pas réellement ta véritable identité. Il est l'heure pour toi d'être vrai. Il est l'heure pour toi d'être sincère. Sincère avec toi-même d'abord et sincère avec l'autre. Alléluia. C'est de ce feu étranger que le Seigneur est venu ôter. Si tu t'estimes que oui, je me maîtrise, oui, je suis un homme pieux, oui, je suis un homme saint, oui, je suis certainement un évangéliste, mais écoute-moi, j'aimerais te décevoir ce matin. Je te dis qu'il faut te repentir. Commence déjà à te repentir. Parce que notre Dieu ne travaille pas avec des menteurs.
dit le père du diable, le père du mensonge, c'est qui? C'est le diable. Où est ton zèle? Où est ton feu? Où est ta flamme? Où est ta détermination? Écoute-moi, ces hommes sont allés en prison parce qu'ils ont manifesté leur feu. Ces hommes sont allés en prison parce qu'ils ont manifesté leur flamme. Ils ont manifesté leur amour pour le Seigneur. C'est de ce feu dont le Seigneur essaie de nous parler ce matin. Soyons prêts à aller en prison pour la vérité. Donne-moi un amen. Même si tu n'es pas prêt, je vais t'emmener en prison pour la vérité. Sois prêt à donner ta vie pour Jésus. Là, tu ne peux pas dire amen. Parce que ton ego est au-dessus. Ta personnalité, donc tu te vois trop comme quelqu'un. Tu vis trop, tu es trop vivant. Il y en a, c'est l'argent, il y en a, c'est leur personnalité. Écoute-moi très bien ce matin. Il faut apprendre à mourir. Il y a quelqu'un, il faut mourir. Il y a quelqu'un, il faut mourir. Nous ne voulons pas des sorciers à l'église. Soit nous bâtissons ensemble, soit nous nous divisons. Nous nous séparons. Alléluia. Abraham a parlé à son neveu Lot. Il a dit, écoute, si tu vas à gauche, il va à droite. Tu vas à droite, il va à gauche. Sans rancune. Prenons le taureau par les cornes et affrontons l'adversité. Ceux qui fuient devant les combats sont des lâches. Ceux qui fuient devant les difficultés, devant les problèmes, sont des lâches. Tu ne fais qu'augmenter ta situation. Tu ne fais que t'enfoncer. Affronte celui qui mérite d'être affronté. Donne-moi la main bien. Je vais te déranger ce matin. Il faut que tu sois impacté du feu du Saint-Esprit. Ces hommes sont allés en prison. Comme l'ordre du roi était sévère et que la fournaise était extraordinairement chauffée, On n'avait jamais eu une telle colère, une telle rancune. C'est pourquoi quand tu te fâches, quand tu es en colère, personne ne peut te maîtriser. C'est de ce feu que le Seigneur est venu ôter ce matin. Tu veux même taper le pasteur. Tu insultes. Ce feu doit disparaître au milieu de nous. L'amour doit prendre le dessus. Alléluia. Même si ça te fait mal. Mais il faut apprendre à te mettre au-dessus de certaines choses. Tu veux grandir spirituellement? Mets-toi au-dessus de certaines choses. Ce sont les épreuves qui te font grandir. Ce n'est pas des tu es beau, tu es fort, tu es merveilleux, tu es grand, les éloges qui vont te faire grandir. Les éloges vont t'abaisser. Jésus dit qu'il abaisse ceux qui, et il élève les humbles. Pour que Dieu t'élève, accepte d'aller dans le désert, accepte de marcher dans les difficultés. Et dit Seigneur, je sais que tu es là. Même si c'est difficile, je sais que tu es là. Écoute-moi, je parle à l'église du amour ce matin. Nous sommes à l'ère de quelque chose d'extrêmement délicat. Un changement de... Les gens ont dirigé le Gabon depuis plus de 50 ans. C'est le moment de changer les choses. Et la responsabilité incombe les chrétiens, le chrétien que tu es, le chrétien que je suis, à changer les décrets depuis là-bas. C'est là-bas que ça se passe. C'est pas faire les meetings. Commence là-bas pour voir le résultat ici. Alléluia. Change les décrets. Alors maman. la fournaise était extraordinairement chauffée. Elle était chauffée, oui. La flamme tua les hommes qui y avaient jeté Shadrach, Ta colère a une colère noire, ténébreuse et obscure
colère qui n'a pas de nom. Le Seigneur, écoute-moi, je vais rentrer dans une autre dimension et pointer du doigt à ton cœur directement. C'est de toi dont il s'agit. Tu es là et tu fais semblant d'être un homme pieux, d'être une femme pieuse, et puis tu dis non, je suis certainement évangéliste, je suis certainement diacre, non, je suis à l'église, ça fait 20 ans. Quel message je n'ai pas encore écouté? Qu'est-ce que je n'ai pas encore vu avec le Seigneur? Bien-aimé, tu peux voir que le feu descend du ciel. Si ton cœur n'appartient pas à Dieu, tu es un menteur. Et Dieu ne peut plus tolérer de tels comportements. Je l'indexe sur la sol. Je viens te montrer seulement face à tes responsabilités. Ces personnes sont toujours là à dire c'est l'autre. C'est à cause de l'autre. Ils n'ont jamais tort. C'est toujours à cause de quelqu'un qui sont agis. C'est ce feu étranger qu'il faut enlever. Dieu ne peut pas te faire grandir tant que tu mets les erreurs sur l'autre. Alléluia. Dimanche passé, j'ai fait appel à mon fils. J'ai dit voilà. Et je l'ai observé. Il ne m'a pas montré un iota de colère. J'ai dit comment ça comprend. Alléluia. Il faut accepter le reproche. C'est ce reproche qui te permet de grandir. Et quand Dieu te fait le reproche, Dieu t'observe. Il ne voit pas ton comportement, il voit ton cœur. Est-ce que tu reconnais? Est-ce que ton cœur est toujours plein d'amour? Et quand Dieu observe ton cœur, il donne l'onction. Alléluia. Beaucoup veulent l'onction, mais ne veulent pas le sacrifice. Beaucoup veulent l'élévation, mais ne veulent pas la profondeur. Ils ne veulent pas la profondeur. Tu sais pourquoi? Parce qu'ils veulent la facilité. Dieu ne travaille pas avec les facilitateurs, ceux qui aiment la facilité. Oh, Adèle est comme ça, Adèle est comme ça, Adèle n'est pas comme ça à cause de quelqu'un. Si chacun emmène son brasier, chacun emmène un brasier, ça va faire une flamme. Et cette flamme, Dieu tire gloire de la flamme et répand son huile, afin que tous les brasiers reçoivent selon ce qu'il a donné. Si le Seigneur nous donne en fonction déjà de... Même l'offrande, quand tu viens déposer ton offrande, quand tu t'approches de Dieu pour donner ton offrande, c'est un sacrifice, c'est une adoration, c'est quelque chose que tu es en train d'adorer, c'est quelque chose que tu es en train de semer. Et Dieu prend acte de cela. Bon, maintenant, ceux qui mangent leur dîme, ceux qui volent à Dieu, c'est leur problème. Si j'estime qu'ils prospèrent en volant à Dieu, c'est leur problème. Mais toi qui es un homme de Dieu, toi qui entends la voix de ton Seigneur, il faut apprendre à donner avec feu. On va aller alors au verset. Oui, alors. La flamme tua les hommes qui avaient jeté Shadrach, Meshach et Abednego. Ta flamme a la capacité d'impacter d'autres personnes. Ton feu de colère là, tu es là, tu ne gardes pas ça pour toi, mais tu veux que les autres aussi aient la même pensée que toi pour haïr quelqu'un qui n'a rien fait. La personne que tu es en train d'haïr, tu ne sais pas si le feu qui en est, c'est le feu du Saint-Esprit. Il faut souvent faire attention aux gens à qui nous parlons mal. Alléluia. Au verset 23. Laisse. J'aimerais te dire qu'il faut que tu arrêtes de défendre la mauvaise nouvelle. Ton avis n'est pas forcément l'avis de l'autre. N'emmène pas l'autre à rentrer dans ton péché. N'emmène pas l'autre à rentrer dans ton enfer.
ou dans ton feu bizarre, laisse-la tranquille. Tu veux t'embraser, tu veux brûler de colère, t'envoler même, fais-le seul. Quand tu prends ta colère, tu veux la partager à quelqu'un d'autre, tu transmets un feu étranger dans la vie de la personne. Et la personne, pour te faire plaisir, ou par respect, elle est obligée de dire oui, c'est vrai, oui, tu as raison, oui, c'est vrai, et de recevoir quelque chose qui n'était pas destiné à elle. Dis à quelqu'un, je ne rentrerai plus dans tes manigances. Dis à quelqu'un, je ne rentrerai plus dans tes manigances. N'aie pas peur, dis-le, c'est moi qui t'ai fait. Ton feu étranger, garde-le pour toi. Le feu étranger, ça commence par se dire soi-même que moi je n'ai pas de feu étranger. Romains 3:23 est là. Hein? Reconnais ton état et Dieu t'élèvera. Avançons. Au verset 23. Et ces trois hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Ils ont été condamnés. C'est fini. Le roi a dit non, ceux-là, ils sont morts. Parce que quand on t'emmène dans la fournaise ardente, dans cette flamme, dans ce feu bizarre-là, normalement tu ne seras pas au milieu. Mais même ceux qui ont emmené ces trois serviteurs de Dieu là, en utilisant même des longs bâtons, en les poussant, pourtant ils étaient liés, ils ont été frappés par cette flamme-là. Je voudrais dire à quelqu'un que si dans ton cœur il y a l'amour, si dans ton cœur il n'y a pas la colère, si dans ton cœur tu es vrai avec ton Dieu, quelles que soient les accusations qui vont tomber contre toi, ils ne pourront pas t'atteindre. Je sais de quoi je vous parle. Alléluia. Ici, nous avons eu des combats. Nous sommes allés au tribunal. Qui est sorti victorieux? C'est Jésus. Au travail là-bas, c'est compliqué même. Dans la famille, c'est compliqué. Mais Dieu veille à ce que nous soyons toujours victorieux lorsque nous restons calmes. Je vous parle des choses réelles. Votre calme implique l'intervention de Dieu dans le combat. Parce que vous n'êtes pas calme parce que vous êtes faible. Vous êtes calme parce que vous comptez sur quelqu'un qui est plus grand que vous. Alléluia. Oh, donne-moi un avec bien. Parce que tu comptes sur le Seigneur et tu restes calme. À 37. J'aimerais dire à quelqu'un, apprends à rester calme. Les gens vont faire du bruit autour de toi. S'il y a quelqu'un que le diable veut bien tuer là pour éteindre la vision, pour éteindre le plan de Dieu, en fait, je suis le premier maintenant. Mais je suis là. Alléluia. Je ne suis pas là parce que je suis bon, ou bien je suis meilleur. Non, je suis là parce que Dieu a quelque chose à faire au travers de moi. Et Dieu aussi a quelque chose à faire aussi au travers de toi. Alors? Au verset 24. Oui. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et se leva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu trois hommes liés? Écoute-moi. Les francs-maçons ont leurs éléments. Je vais monter, je vais pousser un peu plus loin. Les francs-maçons ont leurs éléments. Ils savent sur quoi ils comptent pour aller là où ils veulent aller. Les gangas ont leurs éléments. Ils savent sur quoi ils comptent pour aller là où ils veulent aller. En fait, même quelqu'un qui fait des gâteaux, banane là, la personne là même utilise son feu pour aller là où il veut aller. Mais le chrétien ne connaît même pas son identité réelle. Hier, je suivais une vidéo des satanistes. Et ces satanistes, on a interviewé quelqu'un, mais pourquoi
tu es dans Jésus? Pourquoi tu es dans l'église? Il a dit parce qu'ils ont une puissance que nous on n'a pas. Mais le problème est, est-ce que les chrétiens connaissent leur réelle identité? Même les gens ne tiennent pas devant toi quand tu as le Saint-Esprit. Alléluia. Il dit, alors, le roi Nebuchadnezzar fut effrayé, et se leva précipitamment, il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils peuvent te condamner, mais ils ne peuvent pas te tuer. Amen. Si seulement je pouvais avoir, Seigneur, même 3 personnes qui s'engageaient ce matin et prenaient la résolution de dire, Seigneur, je me lève pour toi. C'est de ce feu dont le Seigneur est venu me veiller ce matin. Ceux qui seront toujours là à dire, j'ai le travail, je suis malade, j'ai mal à la tête, j'ai ceci, j'ai cela. Tu es en train de prendre un feu qui ne t'appartient pas et tu le prends, tu le présentes, tu le mets en avant et tu mets le feu du Saint-Esprit derrière. Il y a quelqu'un plus là avec moi. Tu vois, tu ne peux pas parler. Il y a quelqu'un plus là avec moi parce qu'il faut que toi-même d'abord tu aies le feu. Alléluia. Le feu, c'est quelque chose, même dans l'adoration, on ressent le feu. Dans la prédication, on ressent le feu. Dans la prière, on ressent le feu. Tu peux méditer nuit et jour. Tu peux prier nuit et jour. Sans feu, tu n'as pas un rendement efficace. C'est le feu qui accompagne ta méditation. C'est le feu qui accompagne ta prière. Ils répondirent au roi, certainement au roi. Au verset 25, il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Écoute-moi. Le roi, après avoir condamné quelqu'un qui n'était pas condamnable, a changé de vision. Sa vision a changé. Dis avec moi, la vision a changé. Ce sont ceux qui me condamnent qui verront en moi la solution. Ouvre ta bouche au nom de Jésus et répète ça. Dis, la vision de ceux qui me condamnent a changé. Ils verront dorénavant en moi la solution, leur solution. Notre Dieu est quelqu'un qui change les situations. Amen. Alléluia. Quand les gens se mettent à comploter contre toi, toi tu appartiens au roi des rois. Tu appartiens au Seigneur des seigneurs. Tu appartiens à celui qui les met en vie. Alléluia. Amen. Tu es capable de parler à celui qui les met en vie que Seigneur, j'arrête le souffle de telle personne. La personne tombe malade. Et tu dis, Seigneur, il faut qu'il vienne vers moi et il se mette à genoux. C'est moi qui dois prier pour lui pour qu'il recouvre la solution. Tu sais pourquoi tu ne pries pas comme ça? Parce qu'il manque de feu. C'est hier. Il y a des gens qui me doivent de l'argent, beaucoup d'argent. Et puis ils sont là, je les vois dans WhatsApp, ils publient leurs trucs, ils sont à l'aise. Parce que je ne leur dérange pas. Et hier, j'ai décrété. J'ai dit, Seigneur, je ne vais pas leur mettre la pression, mais je vais m'adresser à toi. Je proclame le trouble dans leur vie. Ils ne dormiront plus en paix parce qu'ils ont mon argent dans leur poche. Ce n'est pas les 100 000, non, c'est des millions. C'est des millions, c'est beaucoup d'argent. Et puis j'ai dit ça, Seigneur, je le décrète au nom de Jésus. J'ai dit cette semaine qui commence là, demain là, ne terminera pas eux-mêmes qui m'appellent. Je ne vais rien leur dire. Voilà comment il faut prier. Alors,
au verset 25, il reprit et dit, Ils étaient trois. Maintenant, le roi se met à voir 4 personnes à l'intérieur d'un feu. Le feu de la condamnation est devenu le feu de la solution. Le feu de l'esclavage est devenu le feu de la solution. Le feu du chômage, écoute-moi, je suis venu te dire que apprends à changer les décrets dans ta vie. Apprends à changer les situations dans ta vie. Alléluia. Même quand ils viendront pour te condamner, reste tranquille, reste calme et va simplement là où ils pensent que tu vas mourir. Et bien aimé, au lieu que tu ne meurs, ils feront que tu appartiens à quelqu'un qui leur donne la vie. Appartenons à quelqu'un qui est puissant. Nous n'appartenons pas à un enfant. La dame n'aimait rien faire les fétiches pour avoir les clients. Mais les chrétiens, qu'est-ce qu'ils font? Hein? Où est le rendement des chrétiens? Où est la parole des élus? Où est cet homme vaillant héros que Dieu a donné la solution? Et Dieu a dit, tu te lèveras dans le Gabon. C'est à toi que je donne la responsabilité du Gabon. Où est cette femme, cet homme que Dieu a dit, c'est toi que je donne la responsabilité de cette famille? Tu as laissé tes responsabilités. Tu as abandonné tes responsabilités. Et ton feu a diminué. Là même où je parle, là, beaucoup sont à 37. Je vais vous dire pourquoi. Pour eux, c'est un message comme d'habitude. Après, on va retourner dans nos mêmes choses. Et ça fait des années que tu es chrétien et ce sont les mêmes choses aussi qui continuent. Elle a dit à tes résolutions, nous prendra le succès. C'est dans Jean, je crois, 28 ou 29. Si tu décides d'allumer un feu ce matin, la solution est à la porte. Alléluia. Engage-toi avec Jésus. N'aie pas peur. Engage-toi avec Jésus. C'est le meilleur des choix. Et avec lui, tu n'échoueras pas. Je sais de quoi je vous parle. Les défis sont faits pour être surmontés. Les problèmes sont faits pour être surmontés. Sans problème, sans défi, tu ne serais pas là, je ne serais pas là. Il faut ça. C'est le faire qui église le faire. Quand quelqu'un fait cette incantation, la solution du chrétien, ça doit aller vers Dieu. Et puis il dit, eh bien je vois 4 hommes. Il faut savoir que dans la condamnation auquel on t'a déjà fait part là, ces hommes-là avaient confiance en Jésus. Ils connaissaient Jésus. Ils savaient qu'il y a un fils de Dieu quelque part. Nous ne sommes pas seuls roi Nebuchadnezzar. Je ne suis pas seul roi Nebuchadnezzar. Même s'il est ministre, même si c'est ton père qui est président de la République, bien aimé, tu ne dois pas être sous ce jour-là. Tu ne dois pas être sous cette influence-là. Apprends à compter sur ton Dieu. On parle la même pour dire avec Jésus. C'est la sorcellerie qui est comme ça. Tu veux garder ton statut, ton même rang. Tu ne veux pas évoluer. Quelqu'un vient d'arriver, il perce. Toi, tu es là toujours. Le Seigneur fait des choses. Amen, amen, amen. Bien-aimé, perce. Alléluia. Perce. Dis à quelqu'un, perce. Propulse. Je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu. Là où on t'avait déjà condamné, je vois quelqu'un marcher dans la condamnation. Il marche victorieux dans la condamnation. Là où ils avaient dit qu'il y a le chômage, je vois quelqu'un marcher déjà dans cette situation et sortir vainqueur. Ils peuvent te condamner, ils peuvent dire des choses sur toi, mais le feu qui est en toi te donne déjà la victoire.
Parce qu'il y a Jésus dedans. Quand il y a Jésus dans le bateau, bien aimé, tu peux rester tranquille. Je vois 4 hommes, mais nous avons condamné seulement 3 personnes. La vision avait changé. Regarde ton frère de gauche et de droite. Regarde, qu'est-ce que tu vois? Dis-lui que ma vision change déjà. Comme tu me voyais avant là, les choses changent déjà. Je fais changer les situations au nom de Jésus maintenant. Dis-le, ouvre ta bouche. Et parle comme ça, dis, je change les décrets, je change les situations. J'impacte ma vie spirituellement de la gloire de Dieu, du feu du Saint-Esprit. Je chasse toutes ces mouches. La mort, la rancune, l'amertume, la calomnie, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Maintenant c'est parti. Alléluia. On ne peut pas prétendre avoir un feu et rester dans un feu étranger. Je vois 4 hommes sans lien. C'est-à-dire on les avait liés. Hein? Le feu du Saint-Esprit brûle tout lien. Ils vont te condamner. Ils vont dire, lui là, il ne fera rien de ses mains. Il n'ira pas chercher le travail. Il n'ira pas, il va rater tout ce qu'on va lui proposer. Il va passer à côté. Mais écoute-moi, bien-aimé, le Dieu auquel tu appartiens, il vient dire, il replie et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien. Les liens ont disparu. Quand on est chrétien, il n'existe plus de lien. Oh, c'est fini ça. C'était avant. On n'était pas. Oh, ma mère a dit que je ne ferais rien. Mon père a dit. Et puis on s'en fout de ce que maman a dit, on s'en fout de ce que papa a dit. Tu prends ce que ton Dieu dit de toi, c'est ce qui est important, c'est ce qui a de la valeur. Et c'est ce qui peut impacter dans ta vie. Les liens ont disparu. Et il cherchait les liens. Le roi même, il a pu constater que, mais écoute, on les avait pour autant liés. Où sont passés ces liens? Regarde tes mains. S'il te plaît, fais-le. Regarde tes mains. Et il n'y a plus de lien. Tu es libre. Ton avenir dépend de toi. Ta réussite dépend de toi. Ta consécration dépend de toi. C'est à toi de décider. Alléluia. Ton travail même dépend de toi. Apprenez à prendre des décrets. Prenez des résolutions dans vos vies. Votre Dieu est avec vous. Il le fera. Alléluia. Qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Ils n'ont point mal. C'est-à-dire, ils vont te parler comme je ne sais pas trop quoi, mais ces paroles-là ne les mets pas à cœur. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ils n'avaient pas mal de ce feu. Ils n'avaient pas mal de ces mauvaises paroles. Ils n'avaient pas mal de cette fausse accusation. Ils ont tout fait, ils ont tout dit. Mais ils n'avaient pas mal. Et quand ils n'ont pas mal, ils s'attendent seulement à Jésus de Nazareth. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Quand Jésus est là, tu n'as pas à avoir peur. Quand tu es chrétien, je vais le dire de manière simple, quand on est chrétien, on n'a pas peur des obstacles. On n'a pas peur des difficultés. On n'a pas peur même de la maladie. Parce que nous sommes déjà morts en Christ.
Et la Bible dit c'est Christ qui vit maintenant, nous non. Alors donc tu as disparu, tu n'existes plus. Arrête de t'agripper, de te figer sur les choses éphémères. Tu es en train de te battre à faire des choses, des maisons, je ne sais pas trop quoi. C'est d'autres personnes qui viendront prendre ça. Tu vas partir. Et il y a même d'autres qui remettent leur salut en question à cause de l'argent. J'aimerais t'orienter vers Christ ce matin. J'aimerais te ramener vers Christ ce matin. Il a demandé de rechercher premièrement le royaume de Dieu. Il n'a pas dit de chercher autre chose. C'est lui d'abord que nous devons rechercher. Sois animé de cette flamme. Sois animé de ce feu. On ne sert pas le Seigneur dans le semblant. Non. Il faut être vrai dans ce que tu fais. Alléluia. Au verset 26. Ensuite, Nebuchadnezzar s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente. Ils vont venir voir ceux qu'ils ont condamnés, ceux qu'ils ont maudits. Ma mère m'a maudit, non? Hein? Parce que j'ai mis mon petit frère dehors, mon petit frère qui fumait le champ dans ma maison. J'ai dit, mais écoute, tu es grand, il faut partir. Et elle m'a maudit. Et en me maudissant, même pas, ma petite soeur est là. Même pas quoi, je ne sais pas combien de mois, de jours, de semaines. Ah, j'ai tel problème, j'ai tel problème, j'ai tel problème. Avec ton Dieu, ne panique pas. Reste tranquille. Alléluia. Ce qu'on méprisait, ce qu'on disait que lui a une. En fait, même Jésus, il n'avait rien pour attirer les regards. Jésus n'était pas éblouissant comme Elvis Presley, comme je ne sais pas trop qui. Non. Un homme qui vient de Nazareth. Nazareth là-bas, c'est comme Kingele. On n'attend rien de Kingele. Mais c'est de là-bas que Dieu fait sortir quelqu'un pour sauver l'humanité. Dieu travaille toujours avec le rien. Écoute-moi, ils sont venus dire qu'il n'y a rien en toi. Ils ne verront rien en toi. Mais c'est là-bas que Dieu t'a pris. Dieu ne les a pas choisis. Dieu ne les a pas élus. Mais c'est toi qui l'as regardé. Il t'a pris, il t'a mis de côté. Alléluia. Rien que ça déjà. Tu vas les voir périr en enfer. Mais toi, tu seras auprès de ton Père. Alléluia. C'est suffisant déjà. Ce n'est pas l'argent qui fait le bonheur. Non. Faites confiance au Dieu à qui vous avez cru. Non, sincèrement, faites-lui confiance. Et restez tranquille. Les hommes même, de la même, viendront dire, mais écoute, ta vision là, elle est prétentieuse. Ta vision là, mais tu n'as rien. Tu vas faire ça comment? Tu comptes sur qui? Mets tes genoux à terre. Et celui qui t'a donné la vision donnera la provision. Alléluia. Aujourd'hui, ils sont là. Ils sont là. Non, j'ai vu. Mais il y a quelques années, je vois l'école du dimanche au PK9. C'est l'école du dimanche. Fermez. Mais c'est l'école du dimanche aujourd'hui qui est ce qu'elle est aujourd'hui. Les fêtes de commencement ne négligez jamais les fêtes de commencement. Ce sont ceux qui sont derrière. Que vous dites non, il n'y a rien là-bas. C'est là où Jésus dit, ah bon, tu es sûr qu'il n'y a rien là-bas? Jésus prend, il arrange, il positionne. Et quand Jésus te confond, il dit maintenant voilà ce que tu disais, qu'il n'y a rien là-bas. Tu as le pousseur d'Abraham, s'il te plaît. Laissez-les parler. Avec ton Dieu, nous ferons des exploits. Au verset 26. Il faut rester tranquille.
bien quand ils disent que tu ne feras rien. Il y a une autre là, une tante là, de depuis, hein. Elle avait dit, tu ne feras rien, les temps dit que gaspiller. Mais bref, tellement de choses, tellement de témoignages qui font que j'ai dit avec Jésus, il n'y a pas de rétroviseur. C'est devant. On fonce seulement. Je ne peux plus reculer. Certains disent, je ne peux plus reculer, je veux seulement avancer. Parce qu'avec Jésus, il n'y a pas possibilité de renoncer. Avec tout ce qu'on a traversé ensemble, non, je ne peux pas. Et le diable viendra toujours pour vous dire, écoute, fais ceci, écoute, fais cela, écoute. C'est normal que le diable vienne pour te tenter. Il a fait ça avec Jésus, non? Tout le monde est éprouvé, tout le monde est tenté. Maintenant, c'est à toi de donner la position qui te sied. Hein? Alors? Les 8 Valétiens s'approcha de l'entrée de la fournaise ardente et prenant la parole, il dit Shadrach, Meshach et Abednego, serviteurs du Dieu suprême. Ils vont le confesser au nom de Jésus dans ta vie. Ils vont le dire. Ceux qui t'ont condamné viendront dire que tu pries vraiment un Dieu vivant. Voilà, pasteur Pierre, on l'empêchait d'aller à l'église, non? Ou bien, c'est pas ça, maman. On l'a condamné, tout, c'est les sectes, c'est ceci, c'est cela. Mais son père est là, sa maman est là, ses frères sont là. Voilà, quand vous êtes avec Jésus, vous êtes dans la vérité, ne vous inquiétez pas. Amen. Vous avez fait le bon choix. Alors? Serviteurs du Dieu suprême, sortez et venez. C'est eux-mêmes qui t'ont condamné, c'est eux-mêmes qui viendront encore te faire sortir. Est-ce que c'est possible? Et avec Jésus, c'est possible. Avec Jésus, c'est possible. Eux-mêmes qui ont condamné, c'est eux-mêmes encore qui viendront donner la solution. Oui. Parfois, Dieu permet des situations et c'est eux-mêmes encore qui apportent la solution. Mais nous, les chrétiens, nous fuyons souvent des situations et nous faisons des contours. Mais tu ne sais pas que lorsque tu acceptes la solution, lorsque tu apportes la solution, le problème, autant pour moi, c'est la personne là qui va t'apporter la solution. Hein? Essaie de dire à quelqu'un, ne fuis plus tes responsabilités. Bats-toi. Ne fuis plus tes responsabilités. Au niveau des hommes, ne fuis plus tes responsabilités. Au niveau des femmes, ne fuis plus tes responsabilités. Au niveau des jeunes, ne fuis plus tes responsabilités. Au niveau de tous les départements, ne fuyez plus vos responsabilités. Pourquoi? Parce qu'il y a la bénédiction derrière ces objectifs, derrière ces difficultés-là. Alléluia. Alléluia. Quand tu fuis, tu évites la solution. Arrête de voir un problème qui est... Le problème est là pour te tuer. Non, ce n'est pas tout problème qui vient à toi pour te tuer. C'est pour te venger. Alléluia. Hein, bébé? C'est ça, non? Alors? Et Shadrach, Meshach et Abednego sortirent du milieu du feu. Au verset 27. Non, c'est bon, non? Oui, le 27. Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils vont s'assembler au... Alléluia. Ils vont encore faire leur réunion comme ils avaient fait pour la condamnation. Ils se sont assemblés de on va tuer tel. Ils vont encore faire une autre réunion pour dire que rassemblons-nous à nouveau et puis Dieu va les confondre quand ils vont se rassembler à nouveau là. Ils vont maintenant confesser qu'en fait, c'est toi qui as la solution. Alléluia. S'il vous plaît, faisons confiance au Seigneur. S'il vous plaît. Il est réel et il est vivant. Le diable ne vient pas pour remettre en question cette parole. Je n'en disconviens pas, c'est son ministère. Mais le Saint-Esprit te dit que ton Dieu est vivant.
Il sait ce que tu traverses. Il sait ce que tu vis. Il sait par quoi tu es en train de passer. Mais ne vois pas ces obstacles comme étant des choses pour freiner ta foi, pour te ralentir. Non. Dieu met des difficultés devant vous pour vous permettre de les surmonter. Alléluia. C'est pourquoi il y a des difficultés. Sans ces difficultés, tu ne peux pas être affermi. Pour que tu sois affermi, il faut l'adversité. Oh. Alléluia. On doit vous dire, vous savez, lors d'un conseil, une maman, j'étais diable à l'époque, une maman me dit que j'ai lu la Bible comme un roman. Il fallait garder son calme et rester tranquille. J'ai toujours, par la grâce de Dieu, toujours remporté des victoires dans le calme. C'est ma force, le calme. C'est pourquoi beaucoup d'entre eux là qui s'amusent, qui font ce qu'ils veulent. Mais ils ne savent pas qu'en faisant ça, demain, vous allez faire la même chose. Oui. Le calme n'est pas signe de faiblesse. Non. Lorsqu'on est calme, on a confiance à quelqu'un qui est plus grand et quelqu'un qui est plus fort que vous-même. Alors? Les satrapes, les intendants, les gouverneurs et les conseillers du roi s'assemblèrent. Ils virent que le feu n'avait eu aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Est-ce que tu comprends ça? Amen. Leur condamnation ne peut pas t'atteindre. Il y a des ennemis même que tu ne connais pas. Tes plus grands ennemis, ce sont ceux qui te montrent leur 32 ans. Je vais te faire mal, mais je vais te dire, il faut que tu le saches. Ceux qui sont, soi-disant, tes meilleurs amis, tes confidents, c'est eux-là qui vont te massacrer demain. Oh. Alors, dis-toi la tête. Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés. Il dit que le feu n'avait aucun pouvoir sur le corps de ces hommes. Pourquoi? Parce que le feu qui était en eux était un feu pur. Ils étaient animés d'une bonne volonté. C'est pourquoi le feu qui est en toi doit embraser le feu qui est extérieur, de ce que les gens disent de toi. Est-ce que tu comprends? Extériorise ton feu par l'amour, par le calme, par la sérénité, par la stabilité. Amen. C'est ce qui est en toi qui sort. Ce n'est pas ce qui est dehors qui entre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens te jugent, te calomnient en fonction de ce qui sort de toi. Et c'est ce qui sort de toi qui leur donne une image. Maintenant, après ce message, c'est le feu du Saint-Esprit qui sortira de ta bouche et eux, ils verront le contraire de ce qu'ils avaient dit autrefois. D'accord? Matérialise l'Esprit de Dieu en toi. Matérialise la puissance du Saint-Esprit en toi. Amen. Ça ne sert à rien de faire semblant. Sois vrai. Amen. Sois vrai. Ça ne sert à rien d'impressionner. Je suis prophète. Non, Dieu, non. Pour finir en enfer après. Tu veux impressionner l'homme, mais tu n'impressionnes pas Dieu. Dieu voit, Dieu connaît ton cœur. Hein? Si tu es vrai, il saura que c'est vrai. Si tu es faux, il saura que c'est faux. Et c'est la fin qui déterminera tout. D'accord? Alors, j'aimerais te donner ce conseil. Si tu es vraiment, si Dieu te parle vraiment, fais-le pleinement. Mais si ce sont tes pensées, tais-toi. Amen. Tais-toi. Ce n'est pas parce que Dieu te parle que Dieu t'utilise que non, tiens, non, ça ne veut rien dire.
Si le Seigneur fait parler même les ânes, tu connais l'âne, non? Waouh, waouh, waouh. Non, laisse ce côté-là. C'est l'amour de ton prochain qui détermine réellement qui tu es au fond de toi. Comprends celui qui est faible, soutiens celui qui est faible, aime celui qui est faible, au lieu de le condamner, au lieu de le frustrer, au lieu de l'injurier, au lieu de crier tout le temps sur lui. Ça ne sert à rien, ça ne t'élève pas, au contraire ça t'abaisse. Est-ce qu'il y a un cœur qui est sincère ce matin et qui écoute ce que le Seigneur dit? Amen. C'est fini? Que les cheveux de leur tête n'avaient pas été brûlés, que leur caleçon n'était point endommagé, et que l'odeur du feu ne les avait pas atteints. Ça dit même l'odeur du feu là, ça n'avait pas. Les mamans en savent quelque chose quand elles vont préparer le feu de bois, non? Ou bien, il y a l'odeur du feu qui colle sur les habits, non? Est-ce que ce feu-là te brûle? Ça ne te brûle pas, non? Mais rien que l'odeur, on sait que celle-là était au feu là-bas, n'est-ce pas? Écoute-moi très bien cette révélation-là. Les gens pourront dire des choses qui sont peut-être vraies, je dis bien peut-être vraies, et qui pourraient être, je dis bien, j'insiste, pourraient être ton cas, mais en fait, ce ne sont que les vêtements que eux ils voient. Ils doivent voir ce qui est en toi, c'est toi qui connais ce qui est en toi. Et ton Dieu. Maintenant, il faut changer de vêtements. Enlève les vêtements de la honte, enlève les vêtements de la pauvreté, enlève les vêtements de la mendicité. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu sait que tu passes par des moments difficiles. Mais le fait de demander tout le temps, tu grattes la tête tout le temps. Hein? Ça ne t'aide pas. Tout le monde passe des moments difficiles. Moi, parfois, à la maison, il n'y a rien à manger. Mais je peux bien prendre un téléphone et puis appeler. Mais nous restons là et le Seigneur fait toujours quelque chose. On va aller rapidement dans 1 roi. Non, dans Lévitique d'abord. Allons dans Lévitique 10, 1 à 4. Rapidement, Lévitique 10, 1 à 4. Je crois que c'est le tableau. Lévitique chapitre 10, versets 1 à 4. Les fils d'Aaron, Nadab et Abihu prirent chacun un brasier. Les fils d'Aaron, c'était aussi des sacrificateurs. Des gens qui étaient censés veiller sur le déroulement ou sur la lampe qu'il y avait dans le sanctuaire. Parce que l'arche, autant pour moi, était censée rester allumée H24, 24 sur 24. Il fallait qu'il y ait toujours la lumière là-bas. D'accord? Alors? Prirent chacun un brasier, ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ah. Parce que le feu s'était éteint. Ils avaient une bonne intention. N'est-ce pas? Ou bien? Amen. Ils avaient une bonne intention, non? De mettre le feu, non? Ou bien c'était mauvais? Entre vous et moi, quelle était l'intention des fils d'Aaron? Elle était bonne ou elle était mauvaise? Ils voulaient mettre le feu, ils voulaient mettre la lumière quelque part. Parce qu'ils avaient constaté qu'il y avait un problème. D'accord? Et puis? Ils mirent du feu et posèrent du parfum dessus. Ils ont fait un semblant d'adoration. Adèle est là. Adèle, dites avec moi un semblant d'adoration. Un semblant d'adoration n'est pas l'adoration dont le Seigneur recherche. Lorsque ils se sont présentés, ils ont pris un brasier, ils ont mis
Ils ont pris le brasier, ils ont mis du feu, et puis ils sont venus, ils ont mis des parfums, exactement comme cela se faisait normalement. Amen. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et Dis-moi la Bible. Et posèrent du parfum dessus, ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger. Ils ont apporté devant le Créateur du feu un feu étranger. Une adoration fausse. Une louange fausse. Dont les fondements n'étaient pas vrais. Une consécration fausse. Un service faux. Un message faux. L'accueil sécurité faux. Intercession faux. Adèle faux. Quoi? École du dimanche faux. Lorsqu'on apporte à Dieu quelque chose dont le fondement n'est pas Christ, Dieu n'agrée pas cela. Non. Arrêtez de vous consoler en disant je suis dans tel département et puis tu sais toi-même que ce que tu fais n'est pas vrai. Il manque la vérité. Hein? Tu sais que tu le fais pour faire plaisir à quelqu'un. Tu sais que tu le fais parce que il faut que tu fasses quelque chose à l'église. Ça, c'est un service faux. Et Dieu n'est pas dans le faux. Serviteurs de Dieu, soyons vrais. Faites les choses pour le Seigneur en étant vrai, en étant pur, en étant honnête. D'accord? Même si votre intention est bonne, de servir Dieu à l'accueil, à l'intercession, à l'aide, dans un département, l'intention est bonne, mais Dieu ne veut pas que ça se passe de cette manière. Qu'est-ce que le Seigneur veut? Allons-y. Ils apportèrent devant l'Éternel du feu étranger, ce qu'il ne leur avait point ordonné. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas envoyé à l'intercession. Ça veut dire que Dieu ne t'a pas envoyé à la persécution. Dieu ne t'a pas envoyé dans l'aide. Dieu ne t'a pas envoyé là où tu es en train de faire. Est-ce que c'est le Seigneur qui t'a envoyé dans ce que tu es en train de faire? Toi-même réponds à cette question. Je vais vous faire une confidence que je n'ai jamais eu à dire. Mon ministère est à 80% des serviteurs de Dieu. Je dis 80 voire 90%, ce sont des pasteurs. J'aimerais vous dire que pour la plupart, vous êtes là, vous êtes appelés au ministère. Et vous le savez. Alors mon rôle est de poser une fondation pure, vraie, honnête, sincère. Quelqu'un qui est consacré pour de vrai. Pas quelqu'un qui ouvre sa Bible du matin jusqu'au soir et après elle se met à t'insulter. Après elle se met à médire. Après elle se met à mal parler sur quelqu'un, sur X ou sur Y personne. Non. Non, 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 non. Non. Notre Dieu travaille avec la patience. Comme il a été patient avec toi, qui n'est pas patient envers l'autre, écoute-moi, ton chandelier risquerait d'être déplacé. Il faut faire attention. Apprenez à développer la patience envers vos frères, envers vos soeurs. C'est une preuve d'amour. Si vous avez grandi d'une manière exceptionnelle, ce n'est pas le cas avec l'autre. L'autre grandit un peu. Vous aussi, prenez-la à son rythme. Amen.
C'est comme ça que je suis en train de travailler avec certains d'entre vous. Allô? Alors, le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Pourquoi? Écoute-moi. Tu sais pourquoi le feu est sorti? J'aimerais te poser une question. Et si Aaron était là? Si Moïse était là? Le feu serait sorti. Si le leader était là, le feu serait sorti. Répondez-moi s'il vous plaît. Le leader aurait certainement dit non, écoute, arrête de faire ça. Le leader, que ce soit Aaron ou Moïse, aurait certainement dit non, Seigneur, pardonne. Moïse s'est toujours tenu devant le Seigneur et son peuple. Il était au milieu. Quand Dieu veut frapper, Moïse se tient là et dit Seigneur, pardonne. Dieu voit le leader d'abord. Dieu voit la personne que tu es d'abord avant de frapper dans ta famille, dans je ne sais pas où. À cause de toi, à cause de ta consécration, à cause de ton obéissance, à cause de ton humilité, Dieu t'empourrit. Amen. Alors le feu sortit de devant l'Éternel et les consuma. Ils moururent devant l'Éternel. Ils ont été frappés de mort, oui. Moïse dit à Aaron, c'est ce que l'Éternel a déclaré. Lorsqu'il a dit, je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi. Amen. Karen, le Seigneur a dit quoi? Tu es fatigué? Je serai sanctifié par. Ça veut dire quoi? Je serai sanctifié par ceux qui me sanctifient. Je ne comprends pas. Ça veut dire quoi? Quelqu'un qui a le feu ne peut s'approcher que de celui qui a le feu. Amen. Quelqu'un qui a la mort ne peut s'approcher que de celui qui a la mort. Ce que j'essaie de dire, c'est que tes fréquentations peuvent affecter ton éternité. Il faut faire attention aux personnes à qui tu fréquentes. Si tu es consacré pour l'œuvre de Dieu, alors sanctifie ton Dieu. Apporte-lui des parfums de bonne odeur. Offre-lui ta reconnaissance. Offre-lui ta louange. Offre-lui ta vie. C'est ce qu'il a besoin. Il sera sanctifié par ceux qui le sanctifient. Ça veut dire qu'il y a des moments de louange, des moments d'adoration, des moments d'offrande qui ne plaisent pas à Dieu, mais que tu fais parce qu'il faut faire. Alors, maman. Je serai sanctifié par ceux qui s'approchent de moi, et je serai glorifié en présence de tout le peuple. Il faut d'abord être sanctifié. Après la sanctification, vient quoi? L'élévation. D'accord? C'est pourquoi il y a certains serviteurs de Dieu, vraiment, que Dieu a positionnés. Et puis quand ils vont quelque part, je veux être comme toi. Donne-moi ton option. Donne-moi ceci. Prie pour moi. Ma chère. Parce qu'ils reconnaissent qu'il y a quelque chose que Dieu a déposé. Sachez prendre la bénédiction qu'il y a dans certains serviteurs de Dieu. Il faut le faire. Aaron garda le silence. Au verset 4. Pourquoi Aaron n'a pas pleuré? Les deux fils meurent. Et là. Et puis tu ne pleures pas. Prends les deux enfants de ou bien, prends ces deux enfants. Tu vas comprendre. Mais qui va pleurer? Ou bien,
Ça fait mal. Mais la Bible dit, il garda le silence. à garder le silence. Tu sais pourquoi il garde le silence? Parce qu'il s'adresse directement à celui qui a commis. Il ne voit pas les cas. Il ne voit pas la mort. Il ne voit pas ce que toi tu vas voir là. Tout de suite, c'est comme un guide. Quand il y a un obstacle, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer? Ça doit être automatique en vous. Ça doit être inné en vous. C'est pas, non. Calmez-vous. Alléluia. Voilà l'attitude d'Aaron. Voilà l'attitude de Moïse. Ils sont restés. Alors? Au verset 4. Et Moïse appela Michaël et El-Tafan, fils du ciel, Venez enlever les corps là. Allez les balancer. Alors libre. oncle d'Aaron, et il leur dit, approchez-vous, emportez vos frères loin du sanctuaire, hors du camp. Voilà. C'est dur, n'est-ce pas? Ou bien? Pas un seul regret. Pas une seule larme. Pas une seule lamentation. Moïse dit, venez soulever les deux corps là. Pourtant ce sont les bébés que Moïse a portés. Moïse les a fait grandir. Boum! Emportez-les. Quand Dieu frappe, arrêtez de pleurer avec ceux à qui Dieu a frappé. Arrêtez d'intercéder. Dieu a frappé, c'est à la personne de se relever. Dieu ne frappe pas parce qu'il ne t'aime pas. Il frappe justement parce qu'il t'aime. S'il ne t'aimait pas, il ne te frapperait pas. D'accord? Maintenant, j'aimerais dire un fondement qui n'est pas bon dans ces hommes-là, dans ces évangélistes-là. Si quelqu'un vient se tenir ici, ça va être dangereux pour cette personne. Hein? Est-ce que vous comprenez? On va lire 1 Roi 17 rapidement. Juste lire et puis nous allons prier. 1 Roi 17, 19 à 22. 19 à 22. C'est l'histoire. Oui, allons-y. Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la mère, de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait et le coucha sur son lit. C'est à la chambre haute que le miracle se passe. Amen. Amen. Apprends à avoir un lieu de rencontre avec ton Dieu. Apprends à développer cette intimité avec ton Dieu. Élie a pris l'enfant, mort. Élie ayant le feu en lui, la vie, prit l'enfant, il est allé dans la chambre haute. Et puis, Il demeurait et le coucha sur son lit. il a couché l'enfant sur son lit. Oui. Puis il invoqua l'Éternel. Puis il s'est mis à invoquer l'Éternel. Et il est resté calme. La femme est venue avec son enfant mort, paniqué. Le Seigneur revient encore sur les mêmes choses en disant restez calme. D'abord, restez calme. Même si vous entendez du bruit à votre droite ou à votre gauche, il a dit 1000 tomberont à ma gauche, 10 000 à ma droite, vous ne serez pas atteints. Alléluia. Amen. Terminons ce verset. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un autre? Élie vient dire
Dieu, mais écoute, parce que cette femme-là m'a honoré. Seigneur, elle m'a honoré, elle m'a reçu dans sa maison. Elle m'a donné elle-même, elle m'a fait à manger. Elle m'a donné à boire. Elle m'a donné un toit où je pouvais reposer ma tête. Élie dit, mais attends, ça veut dire quoi, Seigneur? Voilà ce qu'elle a fait pour moi. Moi qui suis ton serviteur. Allons-y. Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant. Il s'est couché sur l'enfant à 3 reprises. J'ai suivi une vidéo, je ne sais pas hier ou avant-hier. Les chrétiens, il y a un corps, il y a un cercueil, et puis ils se mettent à prier. Écoutez, on ne prie pas parce qu'il faut prier. Recevez premièrement l'orientation. D'accord? Les directives. C'est lui qui donne les directives. C'est lui qui fait le miracle. On ne l'impose pas de faire le miracle. Jamais. Jamais. On lui demande, Seigneur, est-ce que c'est possible? Amen. That was means là, il vient là, il demande d'abord, est-ce que là où je vais là, ça va être comment? Normalement, un serviteur de Dieu, c'est comme ça. Et puis Dieu dit, va, je vais faire. Et quand Dieu dit, va, il va faire, les démons aussi entendent et ils viennent faire le contraire, comme ce matin. L'atmosphère de ce matin, par exemple. D'accord? Alors, Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. Alléluia. merci Seigneur. Jusqu'au 22. L'Éternel écouta la voix d'Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. C'est le degré de consécration qui attire le miracle. D'accord? Élie était un homme qui vivait même dans le désert. C'était compliqué. C'est-à-dire, lui, c'était Dieu. Il mangeait, il dormait, il faisait, il respirait Dieu. D'accord? Et il n'y avait plus de limite ou de barrière entre le Seigneur et Élie. Et Élie s'est présenté en tant que serviteur de Dieu. Il a dit, mais écoute, Seigneur, cette femme-là, elle m'a honoré. Il faut que tu fasses quelque chose. Sinon, c'est moi qui vais avoir honte. Elle a eu cet enfant au travers de toi. C'est toi qui l'as donné, l'enfant. Et tu retires encore l'enfant. Dieu a fait le miracle. Amen. Sois consacré à ton Dieu. Alors, le monde nous voulons prier. J'aimerais que tu laisses ta vieille identité, ta vieille nature. Tu vois, ils sont en train de dire que elle va laisser, mais je l'attends à la sortie. Juste à la sortie, là, elle va reprendre ses mêmes habitudes. Mais dis-leur que c'est fini. Dis-leur que c'est fini. Tu es une nouvelle personne maintenant. Un feu nouveau doit t'embraser. Merci Seigneur. Prie. Prie. Si tu es malade, prie. Pose la main où tu es malade. Alléluia. Merci Seigneur. Tu as un amour pour le Seigneur qui monte. Tu aimes le Seigneur sans que personne même te le demande. Depuis que tu l'as connu, ton cœur, oh, que tu aimes le Seigneur. Mais ce matin, il veut que tu laisses quelque chose. Si tu l'aimes vraiment, comme tu prétends le dire, il veut que tu laisses ta personnalité. Tu laisses ta nature, tu laisses le faux et que tu revêts le vrai maintenant. Le véritable amour. Ne regarde pas ce qui se passe autour de toi.
Le salut, il est personnel. Ne suis pas ce que les gens disent ou ce que l'autre a dit. Tu as ton couloir que tu dois suivre. Concentre-toi sur ce couloir. Alléluia. C'est ton couloir. Dieu ne t'a pas créé pour que tu amasses beaucoup d'argent, ou que tu sois milliardaire, ou que tu aies 10 000 voitures, ou 10 000 maisons. Le but de ta création première, c'est que tu vives pour lui, que tu lui appartiennes. Tu es consacré pour Jésus. Alléluia. Un feu d'amour va prendre le contrôle maintenant. Merci Seigneur. Merci Seigneur. C'est à ton cœur que le Seigneur aimerait parler. Ce matin, il n'y a pas de chaud, non, non. C'est ta vie qui doit prendre une nouvelle directive ce matin. Si tu as pour habitude de mal parler aux gens, ce n'est pas le bon feu. Sois doux, comme ton Père est doux. Tu veux le mariage, mais c'est toi qui parles mal de l'homme qui doit t'épouser. Tu veux le travail, mais c'est toi qui parles mal, qui te comporte mal. Tu veux la guérison, mais c'est toi qui confesses que ma maladie. Chante les décrets. Merci.